Les armes pour lutter contre Satan. Troisième partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, tu veux notre bonheur. Tu nous aimes. Et c'est pourquoi tu nous révèles ces armes, ces secrets, Seigneur, afin que nous puissions remporter la victoire dans nos épreuves et dans nos combats contre Satan. Que ton Saint-Esprit nous parle aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est amour. Et dans son grand amour, il a fait des plans pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Cependant, Satan est méchant. Et Satan a des serviteurs, a des suppôts qui ont fait des réunions où ton nom a été cité, où des plans ont été faits pour te donner des maladies, pour que tu aies des AVC, pour que tu fasses des accidents et pour que tu meurs. Mais Dieu, dans son grand amour, ne va pas laisser le malheur t'arriver sans te prévenir, afin que tu puisses briser ces plans de Satan au nom de Jésus-Christ. Nous voyons que le Seigneur utilise également les rêves et les visions. Ce sont des armes puissantes contre les esprits méchants. En effet, les rêves, qu'est-ce que les rêves ou les songes? Ce sont des rêves nocturnes que Dieu nous donne, ou même diurnes, où Dieu nous montre les plans de Satan. Et qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est lorsque nous ne sommes pas endormis, nous sommes éveillés, et Dieu nous montre également une scène, Dieu nous montre également des projets de Satan. Nous voyons cela dans la parole de Dieu, dans le livre de Job, au chapitre 33, à partir du verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Job 33, verset 16. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Verset 18. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Et je dis amen à cela. Ainsi, nous voyons, d'après ce passage biblique, que les rêves et les visions sont des armes puissantes contre Satan. Et c'est pour cela que Satan fait croire aux chrétiens que les rêves n'existent pas. C'est pour cela, en effet, que Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les chrétiens d'être attentifs à leurs rêves. Il envoie des gens pour leur faire croire que, eh bien, les rêves sont toujours ordinaires. Oui, parfois, nous faisons des rêves ordinaires, mais souvent, Dieu nous parle par des rêves. Dieu nous parle par des visions. Eh bien, alors que Dieu dit dans sa parole qu'il nous parle par des rêves, tantôt par des rêves, tantôt par des visions, Satan fait croire aux chrétiens que les rêves n'existent pas. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour mieux les tuer. Car en réalité, c'est pour mieux les empêcher également de vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En effet, lorsque
lorsque tu rêves que tu es nu, tu rêves, tu dors, et tu rêves que tu marches dans la rue et que tu n'as pas de vêtements. Tu rêves que tu marches dans ta maison et que tu n'as pas de vêtements. Tu rêves que tu es à l'église et que tu n'as pas de vêtements ou que tu es en sous-vêtements. Que veut dire ce rêve-là? Ce rêve a une signification spirituelle. Dieu t'envoie un message par ce rêve. Cela signifie que tu as perdu ta sainteté, que tu as perdu la justice du Christ. Parce que, eh bien, tu dois tout de suite prier et demander pardon à Dieu et lui demander de te redonner la robe de justice. La parole de Dieu nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. Cela voulait dire qu'ils avaient perdu la justice du Christ. Donc nous voyons un certain nombre de symboles dans les rêves et ces symboles ont une signification spirituelle. Nous devons faire attention à cela. En effet, les révélations que Dieu nous donne après avoir prié sont des armes contre Satan. Et je dis amen à cela. Sois attentif à tes rêves. Sois attentif à tes rêves. Soyons attentifs à nos rêves. Car les révélations que Dieu nous donne après avoir prié sont des armes puissantes contre Satan. En effet, notre capitaine Jésus-Christ va nous donner des armes pour remporter la victoire contre Satan. Lorsque nous recherchons et que nous avons soif de la présence de Dieu en nous, par la prière quotidienne, rechercher la sanctification. Je dis gloire à Dieu pour cela. Eh bien, pour remporter la victoire contre Satan, nous avons compris que nous devons rechercher la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Cela veut dire chercher à devenir saint. C'est-à-dire, le mot saint signifie, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, être mis à part pour Dieu. Être mis à part pour Dieu. Donc, si nous voulons remporter la victoire contre Satan, nous devons rechercher la sainteté et il nous faut prier. Il nous faut prier pour 3 choses. Notons bien ceci, nous pouvons même l'écrire parce que la parole s'en va et les écrits restent, dit-on, n'est-ce pas? Donc, si nous voulons remporter la victoire contre Satan, Satan est un ennemi rusé, Satan est un ennemi qui possède une certaine puissance que nous ne devons pas ignorer et nous devons pour cela rechercher la sanctification. Il nous faut prier pour 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Premièrement, il nous faut demander à Dieu que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, soit notre capitaine. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Jésus-Christ soit notre capitaine par le Saint-Esprit. Ça veut dire celui qui nous entraîne au combat, celui qui nous montre comment nous battre, comment combattre Satan. Première prière, n'est-ce pas? Parfois, nous ne savons pas comment prier, n'est-ce pas? Parfois, nous ne savons même pas pourquoi prier. Eh bien, le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui pourquoi prier. Nous devons prier pour 3 choses pour remporter la victoire contre Satan. Premièrement, que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, soit notre capitaine. Deuxièmement, et bien sûr, écouter et obéir lorsqu'il nous parle par des rêves et des visions. Pourquoi Jésus-Christ sera notre capitaine? Parce que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, va nous donner des rêves, va nous donner des visions, et nous devons obéir à ces visions. C'est ce que nous voyons dans Job chapitre 33. Nous avons vu Job chapitre 33 et le verset 16. Alors au verset 14, Dieu parle cependant,
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on prend garde, ça veut dire qu'on n'est pas attentif, n'est-ce pas? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. N'est-ce pas? Donc, Dieu, il nous donne des avertissements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous dit, n'est-ce pas, de l'écouter et de l'obéir, de l'écouter et de lui obéir, n'est-ce pas? Et nous voyons cela dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui remportent la victoire contre Satan, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui peut vaincre Satan sur terre. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, que le monde entier est sous la puissance de Satan. Le monde entier est séduit par Satan. Pourquoi? Parce que il n'y a que reste qui est décrit dans Apocalypse 14 et le verset 12 que la Bible appelle les saints. Donc, ceux qui remportent la victoire contre Satan, qui sont-ils? Apocalypse chapitre 14, nous lisons au verset 12, nous décrit un petit peu ces personnes qui remportent la victoire contre Satan, ou qui vont remporter la victoire contre Satan dans le futur. Alors, Apocalypse chapitre 14, verset 12, nous lisons, c'est ici la persévérance des saints. Donc, ce sont les saints. Ça veut dire ceux qui sont mis à part. Ils sont un petit groupe qui est à part. Et on nous dit la persévérance des saints. Donc, ils sont persévérants. Ils persévèrent à être saints. Le but de leur vie, c'est être saints. Ils recherchent la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est l'objectif, le but de leur vie. Donc, on comprend pourquoi le mot le plus répandu dans la Bible pour pécher, amartia, signifie rater le but ou rater la cible. Le mot le plus répandu pour pécher, amartia. Donc, le saint, le but de sa vie, l'objectif de sa vie, c'est rechercher à être à part pour Dieu, à faire la volonté de Dieu. Il persévère. C'est ici la persévérance des saints. Et les saints se reconnaissent, ceux qui remportent la victoire, on les reconnaît, ils sont saints, ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. Alors nous allons expliquer ça très clairement aujourd'hui. Alors, premièrement, ils sont saints. Deuxièmement, ils gardent les commandements de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut écouter et obéir au capitaine qui est Jésus-Christ. Alors, en réalité, souvent, nous entendons que on a souvent tendance à minimiser l'importance de l'obéissance. Là encore, c'est une tactique satanique, puisque Satan est un ennemi rusé, en citant un texte partiellement de la Bible, Éphésiens chapitre 2, qui dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais nous oublions la suite du texte. Par le moyen de la foi. Et on entend très peu de personnes expliquer ce que signifie le moyen de la foi. On s'arrête sur la grâce. La grâce nous sauve. Oui, attention, nous sommes sauvés par une faveur imméritée, mais pour pouvoir bénéficier de la grâce, il faut avoir la foi de Jésus. Par le moyen de la foi. Donc, ici, les saints, et la foi, c'est quoi? Eh bien, nous allons voir que la foi de Jésus, c'est un don du Saint-Esprit. Et la foi de Jésus nous permet d'obéir aux commandements. Il faut écouter et obéir les commandements de Dieu. Et nous voyons ça dans tout l'Ancien Testament et même le Nouveau. Alors je vais prendre un seul texte. Je vais citer un seul texte. C'est 1 Samuel 15 et le verset 22. La fameuse conversation du prophète Samuel avec le premier roi d'Israël, Saül. Lorsque Dieu avait dit à Saül, Saül, tu vas combattre Amalek. Tu vas combattre les Amalécites. Mais les Amalécites ont été méchants, ce sont les ennemis de Dieu. Et tu vas dévouer par interdit tout ce qui appartient aux Amalécites. Tu vas détruire tous les Amalécites
et tu vas tuer tout leur bétail, tu vas détruire tous, tu ne vas rien garder de ce qui leur appartient. Et Dieu a donné, ça s'appelle un commandement. Les commandements, ce n'est pas seulement les 10 commandements. Oui, quand il nous dit que les saints gardent les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement les 10 commandements. Les 10 commandements, tout le monde sait qu'il faut garder les 10 commandements. Mais lorsque Dieu nous dit que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, ce n'est pas un commandement. Et Dieu avait dit à Saül, Saül, tu ne vas pas garder de butin de la victoire des Amalécites. Et Saül a gardé le meilleur, les meilleurs animaux, a épargné le roi d'Amalek. Alors voilà, il a perdu la royauté, il a perdu sa place et il a perdu la faveur de Dieu. Et voilà ce que le prophète Samuel lui a dit. Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Alors tu as pris les meilleures bêtes pour faire sacrifice à l'Éternel, c'est parce que l'Éternel t'avait demandé. Et Samuel a continué en disant, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et je dis amen à cela. En effet, ceux qui remportent la victoire contre Satan, on voit qu'ils ont justement, ce sont des saints. On voit ces 3 caractéristiques. Premièrement, ils ont le capitaine d'entraînement qui est Jésus par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Jésus leur parle par le Saint-Esprit et il leur donne des commandements. Ces commandements, ce sont les 10 commandements, mais aussi des commandements bien précis. Lorsque Jésus te dit, va prier pour telle personne qui a un démon, pour chasser le démon, et qu'on a une occupation, on est tellement occupé par notre travail, on est en train de faire une affaire, on est en train d'acheter une maison, on est en train de faire quelque chose, et ça prend toute notre énergie et on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Et bien on a désobéi au commandement de Dieu. De même que Dieu avait dit à Saül de ne pas prendre, de ne pas garder de butin de sa victoire contre Amalek. Eh bien c'était un commandement. Donc les commandements, ce n'est pas seulement les 10 commandements. Lorsque Dieu nous donne un rêve ou une vision, dans ce rêve, il nous dit, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois t'habiller de telle manière, tu dois te vêtir de telle manière, tu dois avoir telle manière d'être pour venir m'adorer, tu dois faire... Dieu nous montre cela dans les révélations. N'est-ce pas un commandement? Eh bien, les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et ils ont la foi de Jésus. Donc, on a dit, ils recherchent la sanctification. Ça veut dire, ils prient pour 3 choses. Premièrement, ils prient pour avoir le capitaine d'entraînement, qui est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit leur donne des rêves, des révélations, des songes, ils obéissent au commandement que le Saint-Esprit leur donne, que Jésus-Christ leur donne par le Saint-Esprit. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ils obéissent au commandement de Dieu. Et pour cela, ils sont appelés saints. Donc ça, c'est la première prière que nous devons faire. Avoir le capitaine d'entraînement qui est Jésus par le Saint-Esprit. Deuxième prière que nous devons faire, n'est-ce pas? C'est que Dieu nous aide à obéir à ses commandements. Donc, ils obéissent, les saints, Apocalypse 14, verset 12, obéissent aux commandements de Dieu. Non seulement les 10 commandements, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Mais par quel moyen? Par le moyen de la foi. La grâce nous pousse à l'obéissance, c'est pas à la désobéissance. Il ne faut pas s'arrêter à une partie du verset et dire nous sommes sauvés par la grâce. C'est incomplet, n'est-ce pas? C'est comme si on disait nous sommes sauvés par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas un évangile, comment dirais-je, un évangile partiel. Mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, ce qui signifie, on prie pour obéir, 1, avoir le capitaine d'entraînement, 2, persévérer à garder les commandements de Dieu, et troisième prière qu'on doit faire pour emporter la victoire contre Satan, on doit prier pour avoir la foi de Jésus, je dis amen à cela. Nous devons demander à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous baptiser du Saint-Esprit, afin d'avoir le bouclier de la foi, qui est l'un des fruits de l'Esprit. Qu'est-ce que la foi de Jésus? C'est la même foi que Jésus possédait en son Père. Le bouclier de la foi va nous aider à arrêter les flèches qui volent de jour,
dans le psaume 91, n'est-ce pas? La contagion qui frappe en plein midi, n'est-ce pas? Pour nous tuer avant l'heure et nous empêcher de vivre dans la sanctification. Les disciples de Jésus-Christ ont eu la foi de Jésus. À quel moment? Dans la chambre haute. Dans la chambre haute, les disciples ont prié pour avoir la foi de Jésus. Nous voyons ça dans Actes chapitre 1, n'est-ce pas? Dans Actes, nous voyons que les disciples ont prié pour avoir la foi de Jésus, n'est-ce pas? En effet, Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils montèrent dans la chambre haute, verset 13, et ils persévéraient dans la prière. Donc, tous d'un commun accord. Comment ils ont eu la foi de Jésus? Parce qu'ils ont obéi à un commandement de Dieu. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ils ont obéi à un commandement de Dieu. Quel était ce commandement de Dieu? Dieu leur avait dit, vous devez, avant d'aller prêcher l'évangile, vous devez aller dans la chambre haute, n'est-ce pas, pour recevoir la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, ils ont obéi à ce commandement. Ils ont été dans la chambre haute, ils ont été d'un commun accord, ils ont cherché à s'entendre, n'est-ce pas? Ils ont cherché à bannir tous leurs différends pendant plusieurs jours. Ils ont cherché à se réconcilier, à se repentir. Si on ne cherche pas à se réconcilier, à se repentir, on ne peut pas avoir la foi de Jésus. Donc, ils ont cherché la réconciliation, la repentance. Ils ont prié pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, ils ont eu la foi de Jésus, n'est-ce pas? C'est la même foi que Jésus a manifestée lorsqu'il était sur le bateau et qu'il y avait une tempête et que Jésus a dit silence, tais-toi à celui qui avait créé la tempête, c'est-à-dire Satan. Et les flots et la mer se sont calmés. Eh bien, lorsque ils ont été dans la chambre haute, ils ont eu la foi de Jésus parce que après la chambre haute, ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit et le Saint-Esprit leur a donné l'un des fruits de l'Esprit qui est la foi de Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés près du temple à l'heure de la prière, il y avait un boiteux de naissance. Dans Actes chapitre 3, il y avait un boiteux de naissance. Et là, on a vu qu'ils avaient la foi de Jésus. Acte 3, nous lisons au verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux et lui dit, regarde-nous. Il les regarda attentivement. Verset 6. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Alléluia! Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Voilà, Pierre et Jean ont eu la foi de Jésus après avoir obéi au commandement de Dieu qui leur disait d'aller prier dans la chambre haute pour être baptisés du Saint-Esprit. En effet, c'est ça la foi de Jésus. Si nous voulons remporter la victoire contre Satan, si tu veux, tu dois faire ces 3 prières. 1. Prier pour avoir le capitaine d'entraînement Jésus par le Saint-Esprit. 2. Pour que Dieu te donne le courage et la force d'obéir à tous ses commandements, pas seulement les 10, mais aussi les commandements qu'il te donne dans les rêves, dans les visions, pour que tu puisses aller prier pour quelqu'un, pour que tu puisses donner de l'argent peut-être à un pauvre qui n'a pas à manger. Quel que soit le commandement qu'il te donne, tu dois y obéir, ce qu'il te dit dans les rêves. Tu dois être attentif à tes rêves pour obéir au commandement de Dieu si tu veux être saint. Et 3e prière, n'est-ce pas, que tu dois faire pour remporter la victoire contre Satan. La 2e, on a dit que par les rêves et les visions, c'est une arme puissante contre Satan. Et la 3e, que Dieu te donne la foi de Jésus. Ça veut dire que tu pries pour être baptisé du Saint-Esprit. Tu fais l'expérience de la chambre haute avec ceux qui sont de commun accord
qui cherche la réconciliation, qui cherche la repentance, qui cherche le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu va te donner le baptême du Saint-Esprit. Il va te donner la foi de Jésus. Et tu auras cette puissance surnaturelle. On verra que tu auras la foi de Jésus parce que tu vas prier et les malades seront guéris. Tu vas prier, les démons seront chassés. Tu vas prier et le surnaturel, les miracles vont se produire. En effet, tu diras, Seigneur, je me rends. Je me donne aujourd'hui. Transforme ma vie et fais de moi un saint. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, oh mais en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, égaré toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon enfant je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Je veux te